Bruh. Oh la sécu! Aujourd'hui c'est dimanche, du coup on se retrouve tous ensemble autour d'une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est quoi? C'est l'erreur, la plus grosse erreur à ne surtout pas commettre quand vous recevez un chiot chez vous. Alors quand vous recevez un chiot, il y a une chose à ne pas faire, surtout ne pas faire. Et pourquoi je veux en parler, pourquoi j'insiste à nouveau sur les chiots en ce moment? Parce que c'est l'époque, voilà. Parce que c'est le moment où justement les élevages ont des portées et les portées vont arriver au terme des 2 mois. Et vous êtes plutôt nombreux à venir me poser des questions sur l'arrivée de votre chiot, sur l'accueil de votre chiot. Et il faut à chaque fois reprendre les bases. À chaque portée, il faut que je vous redonne les bonnes règles à surtout respecter pour avoir un super chien à l'avenir. Et il y a une grosse erreur, une chose que j'ai pas forcément donnée en vidéo, mais que je vous raconte tous les jours sur Instagram, c'est de ne pas attendre. Et mais qui? Ne pas attendre quoi? Eh ben ne pas attendre pour éduquer votre chiot. Alors qu'est-ce que j'entends par ça? Vous recevez votre chiot tranquillement. Pour lui, c'est pas tranquille. Il est perturbé. C'est un déchirement. On l'enlève de sa famille, de sa mère, de ses frères, ses sœurs, de l'endroit qu'il connaît depuis sa naissance. Ça, il n'y a pas de problème, hein, je vous l'ai déjà dit. Et il arrive chez vous. Et vous voulez ne pas perturber le doudou, hein, forcément, parce que vous êtes sympa, vous êtes un bon maître, un bon futur maître. Mais du coup, vous y allez mollo au début. Hein, vous êtes sympa, vous laissez le chiot faire ce qu'il veut. Il y en a qui, malgré le fait qu'on soit en 2020, continuent à faire dormir leur chiot où lui veut. Il y en a qui continuent à faire dormir leur chiot dans la chambre dès les premières nuits, alors qu'on sait parfaitement depuis je ne sais combien d'années qu'il ne faut surtout pas faire ça. Bon, si tu le sais pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour apprendre. Donc je te mets le lien de la dernière vidéo, de toute façon elle sera à la fin de celle-ci, et je le mets dans la description, ok? Et le petit là-haut là, ça fait toujours du bien. Il faut surtout pas attendre pour apprendre la solitude au chiot, faut surtout pas attendre pour le faire dormir tout de suite dans son coin de dos et ne pas varier dans ce qu'on fait, mais il ne faut pas attendre également dans l'éducation. C'est-à-dire que dès les premiers jours, peut-être pas le premier jour, on va quand même y aller mollo le premier jour, ça va, mais dès le deuxième jour, il faut y aller, hein. Il faut y aller dans l'éducation, il faut y aller dans la solitude, il faut y aller dans l'apprentissage de la propreté, dans la socialisation. Vous allez me dire, c'est compliqué avec le confinement de socialiser son chien. Ça, je sais. Il faut apprendre au chiot à connaître plein de trucs, à visiter plein de trucs, à rencontrer des animaux, des gens, des jeunes, des moins jeunes. Enfin voilà quoi, c'est la ville, le monde, la foule. Donc là, la foule, c'est un peu râpé. Faites comme vous le pouvez. Nous, pour Olive, on a commencé dès le deuxième jour, parce qu'on l'a reçue un dimanche, dimanche vers midi, un truc comme ça. Elle est arrivée, elle était perturbée, elle était contente en même temps. Enfin voilà, bref. Et on y est surtout allé à fond, enfin à fond. Je me comprends, hein. On a surtout commencé l'éducation dès le deuxième jour, dès le lundi, voilà. Et la solitude directe, parce que moi je bossais le lundi. Il ne faut surtout pas prendre des congés. Normalement, vous le savez, pour accueillir votre chien. Malheureusement, avec le confinement, il y en a beaucoup qui restent chez eux, qui sont soit en télétravail, soit en activité partielle, soit les jeunes qui n'ont pas de cours, etc. Et ça, je fais que de le rabâcher. Je l'ai dit dans la vidéo de la dernière fois. La solitude, faut l'apprendre malgré le confinement. Mais pour revenir à l'éducation, on me demande souvent à partir de quel âge on doit commencer l'éducation du chiot. Parce qu'en fait, le chiot, son éducation, elle a commencé déjà avant les 2 mois. Sa mère lui a déjà appris des règles, lui a déjà fait comprendre des interdits, lui a déjà appris normalement à ne pas mordiller. Bon, ça arrive que le chiot il morde quand même, hein, à 2 mois, c'est un peu complicado. Donc vous, quand il arrive à 2 mois, il faut continuer cet apprentissage, il faut surtout pas arrêter, quoi. Donc là, évidemment, je parle de l'éducation, de l'apprentissage. Je voulais faire un focus sur les ordres, hein, parce que la dernière question qu'on m'a posée hier, c'était à partir de quel moment on peut lui apprendre des ordres, hein, le assis, couché, machin. Normalement, l'élevage doit faire un boulot sur les 2 mois. L'éleveuse, l'éleveur doivent déjà faire bosser le chiot. C'est-à-dire qu'en plus de la maman du chiot qui lui apprend les codes à respecter dès le plus jeune âge, l'éleveur doit déjà lui apprendre assis, couché, ce genre de petites choses
Dès le deuxième jour, vous pouvez commencer à faire de l'apprentissage, le assis, le couché, le debout, le pas bouger, le pas toucher. Enfin, voilà. Il y a une chose que je voulais vous dire. L'éducatrice d'Olive qu'on avait nous a dit, le chiot, c'est 1 minute d'attention par mois. Enfin, par mois d'âge du chiot. Donc le chiot, il a 2 mois. Ça veut dire, en gros, il peut se concentrer que 2 minutes quand vous faites des petites séances d'éducation. 3 mois, 3 minutes, 4 mois, 4 minutes. Après, jusqu'à quand ça va, je ne sais pas. Mais passer les 6, 7 mois, le chiot, il est capable d'écouter un peu plus longtemps. Même si, en soi, il commence à traverser la crise d'adolescence, plus ou moins de façon importante, hein. Nous, on a eu plutôt de la chance avec Olive, entre guillemets. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là également. De toute façon, il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dite, c'est que l'éducation, même si vous vous en rendez pas compte, vous en faites tout le temps. Le pas toucher, le fait d'apprendre à votre chiot à pas quémander la bouffe, le fait d'apprendre à votre chiot au fil du temps à apprendre à vous indiquer qu'il veut sortir pour faire ses besoins, la propreté, la solitude. Voilà, ce sont des choses normalement que vous mettez en place petit à petit. Donc en plus, il y a l'éducation que vous faites positivement, le fait de lui apprendre des ordres. Tout ça, dès le deuxième jour, il faut y aller. C'est super important. Donc c'est vraiment une grosse erreur. Il y a des gens, parfois, ils se disent, bah non, faut pas brusquer le petit chiot, hein. On va attendre qu'il ait 6, 7 mois pour commencer l'éducation parce que avant, le pauvre bichon, faut surtout pas l'embêter, quoi. Donc c'est super important, profitez-en. Entre 2 et 6 mois, c'est là où ils intègrent le plus. Mais voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que c'est super important, je pense. En ce moment, vous allez être nombreux à récupérer un chiot et il faut surtout pas faire des conneries, hein. Qu'on soit en confinement ou pas, et le problème c'est que le confinement ça fait que c'est encore plus compliqué. Ça vous demande plus de boulot à vous et il faut y aller, quoi. Faut surtout pas commettre cette erreur par dilettantisme, par flemme, par je sais pas quoi, en se disant bon bah on est confiné, on va pas bosser particulièrement, même s'il y a des gens, ils ont déjà cette façon de penser là, confinement ou pas. Donc surtout bossez avec vos chiots dès le début, dès l'arrivée, mettez en place les règles, tout, commencez à lui apprendre gentiment, n'en attendez pas non plus énormément. Et surtout là, vu que les cours collectifs pour chiots, bah, c'est annulé, hein, pas de rassemblement de public, pas d'accueil de public, etc. Vous allez avoir triple dose de boulot à fournir. Donc un gros bon courage à vous. Je voulais passer un petit mot pour la fin pour vous remercier. On approche des 2150 abonnés sur YouTube. En 28 jours, on est à plus de 220 abonnés. Là, je ne sais pas ce qui se passe, ça monte comme jaja. Sur Instagram, on a dépassé les 5000. C'est formidable, c'est génial. Je vous kiffe, merci à vous, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Je m'attendais pas à faire 2 vidéos par semaine, hein, je vous cache pas. Donc c'est un réel plaisir. En plus, en ce moment, bon, bah, on en profite pour plus discuter ensemble. C'est plutôt cool. N'hésitez pas à venir me parler, hein, croyez pas que je vais pas vous répondre et tout. Que ce soit pour des questions de droit du travail, comme je vous l'ai dit, ou pour des questions comme la chaîne l'indique, sur le chien, sur le berger australien, tout ça. Je sais que je vous ai dit, on fera un concours à 2000 abonnés sur YouTube, 5000 sur Insta. Ça y est, on l'a dépassé. Mais en termes d'organisation, ça risque d'être un peu complicado là pour faire les envois, tout ça. Donc, je vous oublie pas. On va voir demain soir ce qu'Emmanuel Macron va nous dire sur le confinement, si ça dure ou pas. Et puis, bah, je vous tiens au courant pour le concours, mais préparez-vous, on va y aller, hein. On a déjà tous les cadeaux, il y a tout ce qu'il faut. Je vous spoil pas, vu qu'il y a peut-être un peu le temps. Je vais faire des petits spoils petit à petit, tranquillement, là. Bon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos doudous. Occupez-vous bien de vos chiots si vous les récupérez. Olive, c'est sieste time. Parce qu'avec le confinement, bah, on a encore plus le temps de s'occuper d'elle. Elle est encore plus fatiguée qu'avant. Un doudou. Bon, allez, la bise!